Régulièrement sur la chaîne, je vous présente des produits qui vous permettent un peu d'améliorer votre setup, que ce soit pour du gaming, du streaming ou même du télétravail. Alors ça peut être des choses très simples, comme par exemple des éclairages, mais je vous ai aussi présenté une grosse dizaine de fauteuils gamer, plus récemment des fauteuils dits ergonomiques, et puis ensuite par exemple des bureaux électriques assis debout. Aujourd'hui on va passer encore un cran au-dessus avec un produit que je pensais pas forcément vous présenter un jour sur la chaîne, puisqu'il s'agit d'un tapis de marche et de course qui peut se plier en deux, le Walking Pad R1 version Pro. Alors du coup, est-ce qu'on peut maintenant faire du sport en jouant ou en bossant? C'est un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors c'est la marque qui m'a contacté pour me proposer de tester ça, et honnêtement j'étais plutôt curieux de voir ce que ça pouvait donner, surtout pour moi qui passe presque 10 heures par jour derrière son PC, que ce soit pour travailler ou pour jouer. Et autant vous dire que les 10 000 pas par jour qui sont recommandés, je pense que je les fais assez rarement. Bref, je vous présente ça un peu dans la suite de la vidéo, mais spoiler honnêtement, de mon côté, je trouve ça vraiment très cool, surtout si vous avez par exemple comme ici, un bureau électrique assis debout. Bon alors ce Walking Pad R1 Pro, sa première grosse particularité, ça va surtout être son design, avec donc ici un tapis qui va pouvoir se plier en deux afin de gagner pas mal de place. Alors dans cette position, pour ce type de produit, on a vraiment quelque chose de très compact avec une largeur d'environ 70 cm, une profondeur d'environ 15 cm et une hauteur d'environ 90 cm. Du coup ça peut se ranger assez facilement à plat sous un lit par exemple, ou directement en mode vertical comme ça, à côté de son bureau, et ça je trouve que c'est vraiment très cool. Ensuite pour le déplacer facilement, on a deux roulettes en dessous, et j'ai envie de vous dire heureusement puisque le tapis pèse quand même une trentaine de kilos. Sinon globalement au niveau des finitions, je trouve que ça inspire plutôt confiance, notamment au niveau de la charnière qui va gérer un peu le pliage du tapis, ça a l'air vraiment solide. Le reste du tapis il est conçu principalement en plastique, mais encore ça semble très solide et visuellement, de mon côté je trouve que l'ensemble il est plutôt réussi au niveau du design. Alors ensuite la deuxième grosse particularité de ce tapis, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser aussi bien pour de la marche que pour de la course. Alors en mode marche, c'est celui qu'on va utiliser par exemple quand on va installer le tapis directement sous un bureau électrique, et là la vitesse va être limitée à 6 km/h, ce qui est déjà de la marche très rapide. Ensuite pour passer en mode course, on va avoir une sorte de barrière de sécurité à relever. Pour ça on a deux vis à débloquer sur les côtés du tapis, puis ensuite on a deux poignées qui permettent un peu d'ajuster la hauteur de cette barrière en fonction de votre taille. Alors dans ce mode course, on peut ensuite monter jusqu'à une vitesse de 10 km/h, et donc ça permet vraiment d'avoir un produit 2 en 1, qu'on pourra soit utiliser en mode marche plutôt tranquillement derrière son PC, ou vraiment en mode sport comme un tapis de course traditionnel, même si évidemment 10 km/h ça reste quand même un petit peu moins rapide que les énormes tapis de course, mais ici on est encore une fois sur un modèle bien plus compact. Alors moi de mon côté, je l'utilise plutôt en mode marche, car pour de la course, je préfère généralement faire ça en extérieur, mais je trouve que ça reste quand même très intéressant d'avoir cette possibilité, et le fait ici d'avoir cette barrière un peu ajustable, ça permet de s'entraîner en toute sécurité si par exemple il pleut dehors. Alors d'ailleurs en parlant de sécurité, notez aussi qu'on a un système qui va permettre un peu d'arrêter automatiquement le tapis si on tombe par exemple avec un petit câble à accrocher à ses vêtements. Aussi sur le haut de la barrière, on peut venir installer directement son téléphone ou une tablette si jamais par exemple vous voulez regarder des vidéos pendant votre session de running. Bon du coup ce tapis on a vu il peut se plier en deux, il prend vraiment pas beaucoup de place et il peut être utilisé donc soit pour de la marche soit pour de la course. Reste à voir un peu maintenant comment ça fonctionne en pratique. Alors ici comme je vous l'ai dit, moi je vais principalement me concentrer sur la partie marche, et franchement pour faire une petite session pendant qu'on bosse ou bien pour regarder une série ou même voir pour jouer, franchement ça se fait vraiment très simplement. En gros il suffit de faire rouler le tapis jusqu'à son bureau, puis on va desserrer les poignets sur le côté, on tire ensuite la barrière de sécurité jusqu'au bout, puis on déplie le tapis. Il reste plus qu'à le brancher à l'avant, et ensuite on a un petit bouton power juste à côté. Vraiment ça se fait en quelques secondes, et pour le ranger c'est la même chose, on a juste à faire ces différentes manipulations dans l'autre sens, et vraiment en une petite minute de mon côté, je peux basculer par exemple entre une position assise sur un fauteuil, vers une position debout en mode marche avec ici ce Walking Pad. Alors une fois que le tapis est en place, on va avoir plusieurs possibilités pour gérer un peu son fonctionnement. Pour moi le plus simple c'est de passer par sa télécommande qui est directement livrée avec, et qui va permettre simplement de gérer la vitesse du tapis avec deux boutons, pour augmenter ou la réduire avec un pas de 0,5 km/h. Alors ensuite au centre, on a un bouton pour activer ou arrêter le tapis, et enfin en dessous, on a un bouton pour basculer entre le mode manuel et le mode automatique. Alors le mode automatique, c'est un mode qui fonctionne uniquement quand le tapis est en mode marche, et qui va permettre un peu d'ajuster donc automatiquement la vitesse sans forcément passer par la télécommande.
Alors en gros, ça va séparer le tapis en 3 zones, avec à l'avant une zone qui va augmenter la vitesse, au centre une zone on va dire neutre, et à l'arrière une zone qui va ralentir la vitesse. Ça demande quand même un petit temps d'adaptation, mais vraiment une fois qu'on maîtrise les différentes zones, je trouve que ça marche plutôt bien. Enfin, la troisième possibilité, c'est de gérer directement la vitesse, mais aussi d'autres réglages supplémentaires depuis l'application mobile qui va accompagner le tapis. C'est disponible gratuitement sur iOS et sur Android, et en plus des différents réglages, ça va aussi permettre d'enregistrer un peu un détail de ces différentes sessions, donc avec la durée, le nombre de pas, le rythme, la vitesse ou encore les calories brûlées. Ça reste plutôt du classique pour les applications comme ça de marche ou de running. Parmi les réglages disponibles, on peut par exemple aussi choisir la vitesse maximale en mode marche ou en mode course, ajuster un peu la sensibilité des réglages en mode automatique, arrêter automatiquement le tapis quand on sort de celui-ci, ou encore un peu choisir les infos à afficher sur l'écran qui est directement présent à l'avant du tapis. Du coup, on arrive un peu à la vraie question de cette vidéo, est-ce qu'on peut vraiment travailler, surfer sur internet ou même jouer en marchant avec ce type de produit? Et franchement, pour moi, la réponse, c'est clairement oui. Alors pour ça, il faudra trouver un peu le rythme qui vous convient le mieux, mais pour moi, avec une vitesse comprise entre 2,5 et 3,5 km/h, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien et on arrive à garder une bonne stabilité au niveau des bras pour continuer à rester efficace derrière son PC. Sur des vitesses un peu supérieures, je trouve que ça devient un petit peu plus complexe car on va avoir le haut du corps et les bras qui bougent évidemment un peu plus, et du coup pour de la marche rapide, je recommande ça plutôt pour regarder des vidéos par exemple où on n'a pas forcément besoin d'avoir ses mains sur son clavier ou sa souris. Au niveau du bruit en mode marche, je trouve que c'est plutôt discret et honnêtement si vous avez un casque ou des écouteurs, vraiment on l'entend pas du tout. Après ça dépend aussi un peu de votre façon de marcher et si vous avez le pas lourd ou pas, mais en lui-même le tapis il reste franchement très silencieux, surtout si on est sur des vitesses assez basses et logiquement ça devrait pas trop déranger s'il y a quelqu'un à côté de vous par exemple. Alors je vous montre un peu ce que ça donne en mise en situation et franchement par exemple j'ai pu rédiger sans aucun problème ici le script de cette vidéo en marchant et franchement ça passe tout seul. Alors je trouvais déjà que de pouvoir utiliser son PC en position debout c'était très pratique. Quand comme moi par exemple on passe la majorité de sa journée derrière un écran, mais là vraiment le fait de pouvoir en plus marcher, franchement c'est encore mieux au niveau de la santé et ça évite surtout de rester dans une position trop statique tout au long de la journée. Pour du jeu franchement aussi ça passe sans problème, même ici par exemple sur des FPS comme Valorant, alors c'est évidemment pas forcément ce que je recommanderais quand on est vraiment en train de tryharder en ranked, mais par contre pour faire un peu quelques parties tranquilles, franchement ça passe très bien et on garde un bon contrôle au niveau de la souris ou du clavier. J'ai aussi testé par exemple avec une manette à la main et là aussi aucun problème, à partir du moment où on n'abuse pas trop sur la vitesse du tapis en mode marche, franchement ça fonctionne très bien et je pense que si on prend un peu l'habitude d'alterner entre une position assise, une position debout et de la marche, c'est clairement très intéressant au niveau de la santé et en tout cas de mon côté, je trouve que ça fait vraiment du bien au niveau du dos et j'imagine sur le long terme au niveau du cardio. Allez du coup je pense que j'ai un peu fait un petit tour rapide ici de ce Walking Pad R1 Pro et si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, mais je pense que vous avez compris vraiment de mon côté, j'ai été agréablement surpris et franchement depuis que je l'ai, c'est un produit que j'utilise de manière très régulière et je m'attendais pas forcément à avoir ce type de produit dans mon bureau. Vraiment je trouve ça de mon côté très cool de pouvoir comme ça marcher en travaillant ou même en jouant, puis si on le souhaite par exemple de passer sur des exercices on va dire un peu plus intenses avec le mode course, même si 10 km/h sera peut-être pas suffisant pour les gros coureurs, moi de mon côté je trouve que ça fait vraiment très bien l'affaire. Aussi le fait qu'on puisse comme ça le replier de manière très compacte, je trouve que c'est très pratique, ça permet un peu de garder à portée de main comme ça à côté de son bureau et puis de l'installer en une petite minute comme je vous l'ai montré un peu en début de vidéo. Bref, si ça peut vous intéresser, je vous rajouterai les liens en description de la vidéo. Le modèle que j'ai testé ici, il est proposé au tarif de 699 € sur le site de Walking Pad et je vous rajoute aussi un code GAMER120 pour avoir une réduction de 120 €. Notez aussi que la marque elle propose des modèles un petit peu plus abordables qui font par exemple uniquement le mode marche pour environ 450 € et donc à 320 € avec mon code de réduction si jamais vous n'avez pas forcément l'utilité du mode course. Sur ce, j'espère qu'un peu cette découverte de produits atypiques ça vous aura plu. En tout cas moi de mon côté je suis convaincu et puis je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Allez ciao.